Hallo, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Hier ist wieder ein Video zur deutschen Grammatik. Es geht heute um die Konnektoren, les connecteurs. Es ist deutsche Grammatik, also werde ich in diesem Video vor allem auf Französisch sprechen, um sicher zu sein, dass Sie alles verstehen. Für dieses Video brauchen Sie das Dossier Konnektoren, das Sie in der Klasse bekommen haben. Es geht los. En allemand, il existe, comme vous le savez, plusieurs types de connecteurs. Il y a tout d'abord les corrélatifs, ces connecteurs qui vont par deux et que nous avons vus en classe, en demi-groupe. Il y a également les conjonctions de coordination que vous connaissez, les adverbes de liaison, vous en connaissez certains, et les conjonctions de subordination, vous en connaissez également certaines. Faites toujours attention lorsque vous apprenez votre vocabulaire, vous allez tomber sur certaines de ces conjonctions, sur certains de ces connecteurs. Posez-vous toujours la question, dans quelle catégorie est-ce que ce connecteur s'inscrit? Cela vous aidera à savoir comment est-ce qu'il s'utilise, car pour chacun des connecteurs, s'il y a une question à se poser, c'est toujours la place du verbe. Nous avions vu en classe que dans la phrase principale, le verbe conjugué se place toujours en deuxième position. Selon le connecteur et selon le type de connecteur auquel vous avez affaire, le verbe se place à des endroits différents. Je vous rappelle que lorsque vous avez une phrase principale et une phrase secondaire, vous devez toujours les séparer par une virgule. Au fur et à mesure de la présentation des connecteurs, vous allez avoir un certain nombre de phrases qui sont toutes présentes dans le dossier Konnektoren. Je vous propose, pour chacune des phrases, à chaque fois d'appuyer sur pause afin d'essayer de la traduire en français, de réappuyer sur play pour voir si je vous propose la même traduction. C'est un entraînement pour le vocabulaire. Commençons directement avec la deuxième catégorie, les conjonctions de coordination. Il y a 5 conjonctions de coordination, aber, denn, oder, sondern, und. Vous connaissez certainement tous et toutes le moyen mémotechnique A12O qu'on présente généralement aux élèves avec la première lettre de chacune de ces conjonctions. Ces conjonctions de coordination sont généralement directement suivies du sujet, puis du verbe, puis du reste de la phrase. C'est finalement comme si elles n'occupaient pas une place dans la phrase. Conjonction de coordination place 0, sujet place 1, verbe place 2. C'est une manière comme une autre de savoir comment on forme ces phrases. Vous avez bien sûr un autre cas de figure, la conjonction de coordination suivie d'un adverbe, de temps par exemple, de lieu, ou même un adjectif, quelque chose de différent. À ce moment-là, il y a une inversion du sujet et du verbe. Vous avez le verbe, puis le sujet, et enfin le reste de la phrase. Le verbe va donc d'une certaine manière toujours à la deuxième place. Voyons ça en pratique. La première phrase. Aber bedeutet mais. Der Junge ist schön, aber ist nicht intelligent. Traduisez. Le garçon est beau, mais il n'est pas intelligent. Der Junge ist schön, aber intelligent ist er nicht. Vous avez ici une illustration du deuxième cas de figure. On veut mettre l'accent sur le fait que c'est intelligent qu'il n'est pas, alors on va mettre intelligent d'abord. Il y a donc une inversion du sujet et du verbe. Denn bedeutet car. Ich habe gute Noten, denn ich arbeite viel. Traduisez. J'ai de bonnes notes, car je travaille beaucoup. Oder bedeutet ou bien. Heute gehe ich ins Kino, oder ich gehe zum Park. Ich weiß es noch nicht. Traduisez. Aujourd'hui, je vais au cinéma, ou je vais au parc, je ne sais pas encore. Sondern bedeutet mais au contraire. Der Wagen ist nicht blau, sondern er ist rot. Traduisez. La voiture n'est pas bleue, mais elle est rouge. Und bedeutet et. Zu Weihnachten möchte ich ein Buch und ich möchte einen Computer. Traduisez. À Noël, j'aimerais un livre et j'aimerais un ordinateur. Attention,
Pour toutes les conjonctions, n'oubliez jamais de mettre une virgule pour séparer la phrase principale de la phrase subordonnée. Par rapport aux conjonctions de coordination und et oder, il n'y a par contre pas de virgule. Pourquoi? Parce que und et oder et ou bien introduisent une nouvelle phrase. Elles jouent donc le rôle de la virgule. Il s'agit ici de deux exceptions dont vous devez vous rappeler. Attention également à faire la différence entre aber et sondern. Les deux veulent dire mais. Un exemple pour expliciter ceci. Ich trinke keinen Tee, aber ich mag warme Getränke. Ich trinke keinen Tee, sondern ich trinke nur Kaffee. On utilise sondern lorsque l'on désire modifier une information. Aber sera plutôt pour engager une affirmation contradictoire ou pour parler d'une thématique différente. Sondern uniquement pour changer une information. Vous pourriez dire par exemple Ich spreche nicht gern Englisch und Italienisch, sondern Deutsch. Je ne parle pas volontiers l'anglais et l'italien, mais l'allemand. On sait qu'il s'agit d'une vérité. La prochaine catégorie sont les adverbes de liaison. Vous en connaissez certains. Un adverbe de liaison occupe la première place et donc tout de suite suivi du verbe, puis du sujet, puis du reste de la phrase. Voici les adverbes de liaison les plus connus. Deshalb bedeutet c'est pourquoi. Sein Auto funktioniert nicht mehr, deshalb kann er nicht kommen. Traduisez. Sa voiture ne fonctionne plus, c'est pourquoi il ne peut pas venir. Trotzdem bedeutet malgré cela, malgré tout. Er hat eine schreckliche grüne Krawatte. Trotzdem sieht er schön aus. Traduisez. Il a une cravate verte affreuse. Malgré cela, il est beau. Dennoch bedeutet cependant, toutefois. C'est un connecteur nouveau pour vous que vous pouvez substituer à trotzdem de manière à éviter certaines répétitions. Es regnete fast jeden Tag, dennoch war der Urlaub fantastisch. Traduisez. Il pleuvait presque chaque jour, cependant, les vacances étaient fantastiques. Vous auriez aussi pu écrire Es regnete fast jeden Tag, trotzdem war der Urlaub fantastisch. Sonst bedeutet sinon. Attention, ne confondez pas avec sondern. Wir müssen uns beeilen, sonst werden wir den Zug verpassen. Traduisez. Nous devons nous dépêcher, sinon nous raterons le train. Enfin, vous avez l'adverbe dann. Dann bedeutet ensuite. Ich habe meine Verben gelernt, dann habe ich Mathe geübt. Traduisez. J'ai appris mes verbes, ensuite j'ai entraîné les maths. Dan est un des connecteurs qu'on peut utiliser lorsque l'on fait un résumé. Il fonctionne comme les autres adverbes que j'ai introduits en classe, tels que danach, anschließend, zum Schluss, zuerst, erstens, zweitens, drittens. Rappelez-vous de ces mots et utilisez-les pour faire un résumé, pour structurer votre récit, et n'oubliez jamais qu'il y a ici une inversion entre le sujet et le verbe. Enfin, la dernière catégorie, les conjonctions de subordination qui, comme elles l'indiquent, subordonnent le verbe conjugué et le fait aller à la fin. Vous avez donc toujours ici ce cas de figure, la conjonction de subordination suivie du sujet, suivie du reste de la phrase, et enfin du verbe conjugué. Je rappelle que les phrases qui contiennent une conjonction de subordination peuvent aussi être à la première place et ensuite suivies d'une phrase principale. Il faut juste ensuite faire les transformations qui s'imposent. Toutes ces conjonctions de subordination peuvent être catégorisées, mais commençons par la première, das. Das bedeutet que.
Er sagte mir, dass er im Sommer sehr krank gewesen ist. Traduisez. Il me disait qu'il a été très malade en été. Die Zeit. La catégorie des conjonctions de subordination en lien avec le temps est assez grande. Vous avez tout d'abord les deux conjonctions wenn et als. Wenn bedeutet lorsque, quand. On l'utilise généralement pour des événements présents, futurs ou qui se répètent. Ich bleibe zu Hause, wenn ich krank bin. C'est une généralité. Traduisez. Je reste à la maison quand je suis malade. Wenn du heute kommst, musst du eine Flasche Wein bringen. Traduisez. Quand tu viens aujourd'hui, tu dois amener une bouteille de vin. On pourrait ici traduire également la phrase par si tu viens aujourd'hui, tu dois amener une bouteille de vin. Lorsque vous pouvez dire si ou au cas où, vous savez que vous pouvez mettre wenn et rien d'autre. Als bedeutet lorsque, quand. On l'utilise pour un fait unique qui s'est déroulé dans le passé. Wir wollten schlafen gehen, als wir die Polizei gehört haben. Traduisez. Nous voulions aller dormir lorsque nous avons entendu la police. Cet événement n'est arrivé qu'une fois. Vous pourriez aussi dire, als ich ein Kind war, wollte ich Polizist werden. Lorsque j'étais un enfant, je voulais devenir policier. Vous n'avez été enfant qu'une seule fois. C'est donc arrivé une seule fois dans le passé. Before bedeutet avant que. Attention, il ne faut pas confondre before avec le mot anglais before. N'utilisez pas before lorsqu'il faudrait mettre en allemand vorher, l'adverbe, ou la préposition vor. Bevor er ins Flugzeug einstieg, rief er seine Frau an. Traduisez. Avant de monter dans l'avion, il appela sa femme. Notez ici qu'en français, nous utilisons avant plus infinitif. En allemand, il serait impossible de dire bevor einsteigen, bevor gehen, bevor sprechen. C'est impossible. Il faut donc le traduire de manière littérale. Avant qu'il soit montré dans l'avion, il appela sa femme. Nachdem bedeutet après que. À ne pas confondre avec l'adverbe nachher et la préposition nach. Nachdem er den Brief gelesen hatte, weinte er die ganze Nacht. Traduisez. Après avoir lu la lettre, il pleura toute la nuit. Vous remarquez ici également qu'en français, nous disons après plus un infinitif. En allemand, nous dirons plutôt après qu'il ait lu la lettre, ou après qu'il a lu la lettre, il pleura toute la nuit. Les autres conjonctions de subordination en lien avec le temps sont les suivantes. Seit, seitdem bedeutet depuis que. Seitdem Paul in Davos wohnt, geht es ihm besser. Traduisez. Depuis que Paul habite à Davos, il va mieux. Bis bedeutet jusqu'à ce que. Der Arzt besucht den Kranken, bis er wieder gesund ist. Traduisez. Le médecin rend visite au malade jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en bonne santé. Solange bedeutet aussi longtemps que, tant que. Solange wir seine Adresse nicht haben, schreiben wir ihm nicht. Traduisez. Tant que nous n'avons pas son adresse, nous ne lui écrivons pas. Während bedeutet pendant que. Während ich diese Arbeit beende, kannst du Musik hören. Vous pourriez aussi dire, du kannst Musik hören, während ich diese Arbeit beende. Traduisez. Pendant que je termine ce travail, tu peux écouter de la musique. Sobald bedeutet aussitôt que, dès que.
Sobald ich die Information bekommen habe, rufe ich sie an. Traduisez. Dès que j'ai reçu l'information, je vous appelle. Une prochaine catégorie est lorsqu'on donne une raison, der Grund. La conjonction de subordination la plus connue, et que vous connaissez bien sûr, est weil. Weil bedeutet parce que. Er kann nicht kommen, weil sein Auto nicht mehr funktioniert. Traduisez. Il ne peut pas venir parce que sa voiture ne fonctionne plus. Da bedeutet comme ou puisque. Attention, généralement on utilise da dans la première phrase. En tout cas, on met la phrase qui contient le da en premier. Un exemple, da er nicht gelernt hatte, hat er die Prüfung nicht bestanden. Comme il n'avait pas appris, il n'a pas réussi l'épreuve. Afin de rendre ceci plus clair et de faire la différence entre tous les connecteurs qui donnent une raison, c'est-à-dire ici weil, da, denn et deshalb, voici une phrase banale, dite de 4 manières différentes. Er geht nicht in die Schule, weil er krank ist. Il ne va pas à l'école parce qu'il est malade. Da er krank ist, geht er nicht in die Schule. Comme il est malade, il ne va pas à l'école. Er geht nicht in die Schule, denn er ist krank. Il ne va pas à l'école car il est malade. Attention ici, il faut être logique et mettre la conjonction dans la phrase. Dans l'autre phrase, er ist krank, deshalb geht er nicht in die Schule. Il est malade, c'est pourquoi il ne va pas à l'école. C'est un bon entraînement pour vous d'essayer de prendre une phrase, de changer le connecteur, de voir si le verbe se place toujours au même endroit. Cela vous permet d'être un petit peu plus autonome quand vous écrivez et d'éviter les répétitions. La prochaine catégorie est lorsque vous indiquez un objectif, un but, der Zweck. Vous avez ici les deux conjonctions damit et zu. Damit bedeutet afin que. Machen Sie die Tür zu, damit keiner unser Gespräch hört. Traduisez. Fermez la porte afin que personne n'entende notre conversation. Zu bedeutet afin de, pour, attention à ne pas confondre avec für, qui est une préposition. Wir müssen uns beeilen, den Zug nicht zu verpassen. Nous devons nous dépêcher pour ne pas rater le train. Il s'agit ici d'une conjonction infinitive. Elle introduit une phrase infinitive. Vous avez ensuite les conjonctions qui indiquent une conséquence. La première conjonction est so dass, de sorte que, si que. Er hatte sich erkältet, so dass er nicht singen konnte. Traduisez. Il s'était enrhumé, de sorte qu'il ne pouvait pas chanter. On pourrait aussi dire es war so kalt, dass er sich erkältet hat. Traduisez. Il faisait si froid qu'il s'est enrhumé. Une nouvelle conjonction pour vous est folglich. Folglich bedeutet par conséquent. Er hatte sich erkältet, so dass er nicht singen konnte. On remarque ici que je n'ai pas utilisé le bon connecteur. Comment le faire alors avec folglich? Er hatte sich erkältet. Folglich konnte er nicht singen. Ici, vous remarquez qu'il ne s'agit pas d'une conjonction de subordination, mais d'un adverbe de liaison, qui n'a donc rien à faire là. Mais
Si j'arrête maintenant la vidéo, je devrais tout recommencer à zéro et je n'ai pas envie. Donc je vous prie de noter, folglich, par conséquent, est un adverbe de liaison et j'aimerais que vous le rajoutiez dans la deuxième catégorie. La prochaine catégorie des conjonctions de subordination sont tout ce qui concerne les conditions, die Bedingungen. Wenn, que vous avez déjà vu et qui voulait dire quand ou lorsque, veut également dire si. Attention, il ne s'agit pas ici d'une phrase indirecte où on utiliserait ob. Oh, ich weiß nicht, ob er kommt, je ne sais pas s'il vient. Il s'agit ici du mot qui introduit une hypothèse ou une condition. Wenn er morgen Zeit hat, besuche ich ihn, traduisez. S'il a du temps demain, je lui rends visite. Wenn es geregnet hätte, hätten wir den Regenmantel angezogen. Traduisez. S'il avait plu, nous aurions mis l'imperméable. Wenn est généralement utilisé avec le cas zwei lorsque l'on parle d'une hypothèse. Falls bedeutet au cas où. C'est un synonyme de wenn. Si vous savez que vous pouvez mettre au cas où dans une phrase, à ce moment-là, vous mettez falls ou vous mettez wenn. Falls ich das Programm wiederfinde, schicke ich es dir sofort. Vous pourriez dire, wenn ich das Programm wiederfinde, schicke ich es dir sofort. Traduisez. Au cas où je retrouve le programme, je te l'envoie tout de suite. Une prochaine catégorie est la contradiction, der Widerspruch. Während bedeutet alors que. Richard ist sehr nervös, während sein Bruder ein ruhiger Mensch ist. Richard est très nerveux, alors que son frère est un homme calme. On contredit ce qu'on vient de dire. Obwohl, obgleich bedeutet bien que, ce sont des synonymes. C'est un connecteur que vous connaissez très bien. Obwohl er mich sehr gut kennt, grüßt er mich nie. Traduisez. Bien qu'il me connaisse très bien, il ne me salue jamais. Il y a ici à nouveau une possibilité d'erreur entre le connecteur obwohl et le connecteur trotzdem. Er geht in die Schule, obwohl er krank ist. Il va à l'école, bien qu'il soit malade. On pourrait dire, obwohl er krank ist, geht er in die Schule. Il s'agit de la même phrase. Et attention, er ist krank, trotzdem geht er in die Schule. Vous pouvez donc transformer une phrase qui contient obwohl avec une autre phrase qui contient trotzdem, mais vous devez faire les changements qui s'imposent et être logique. Passons maintenant aux conjonctions qui introduisent une manière ou une comparaison. Ces conjonctions sont pour vous plutôt nouvelles. Vous avez tout d'abord wie et als que vous utilisez normalement pour les comparatifs. Wie est employé pour les comparatifs d'égalité, als pour les comparatifs de supériorité ou d'infériorité. Die Prüfung war nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. So wie. Traduisez. L'épreuve n'était pas aussi difficile que j'avais pensé. Ici, il s'agit d'une comparaison d'égalité. On utilise so et wie. Sie war schwerer, als ich gedacht hatte. Traduisez. Elle était plus difficile que j'avais pensé. On utilise un adjectif comparatif et un als qui introduit la phrase subordonnée. Als ob bedeutet comme si. On l'utilise normalement avec le cas zwei. Er spricht, als ob er der Chef wäre. Traduisez.
Il parle comme s'il était le chef. Ohne das bedeutet sans que. Der Dieb ging ins Haus, ohne dass die Familie erwachte. Traduisez. Le voleur alla dans la maison sans que la famille ne se réveille. Ohne zu bedeutet sans, suivi de l'infinitif. Der Dieb ging ins Haus, ohne die Familie zu wecken. Traduisez. Le voleur alla dans la maison sans réveiller la famille. Il vous faut donc toujours être logique. Anstatt zu bedeutet au lieu de. Anstatt das Geld zu nehmen, hat er eine schöne Vase geklaut. Traduisez. Au lieu de prendre l'argent, il a volé un joli vase. Enfin, nous arrivons à cette dernière catégorie sur le moyen, das Mittel. Indem n'a pas de traduction. En français, généralement, on l'utilise comme équivalent du mot en plus participe présent. Er erfuhr die Nachricht, indem er die Zeitung las. Il apprit la nouvelle en lisant le journal. Avez-vous encore des questions? Wenn Sie Fragen haben, notieren Sie alle Fragen für den Kurs und stellen Sie mir alle Fragen im Unterricht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.